invités sont pratiquement là, pour discuter. On va recevoir dans quelques instants Maître Emmaüs, le temps qu'on lui mette son micro et qu'il puisse nous rejoindre ici. Le thème qu'on va développer aujourd'hui avec lui, c'est l'art de l'efficacité. Travailler 2 fois moins en produisant 4 fois plus de résultats. Je rappelle que Maître Emmaüs est consultant en développement personnel et que chaque mercredi, il nous fait de l'amitié d'être là pour discuter avec nous de sujets assez intéressants. À suivre. Bonjour Marcelin. Alors, l'art de l'efficacité, travailler 2 fois moins en produisant 4 fois plus de résultats. C'est le thème de ce jour. Oui, bonjour Marcelin, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, l'art de l'efficacité. Alors, vous savez, on a toujours à cœur de grandir dans la vie. On a toujours à cœur d'évoluer. On a toujours à cœur de réaliser nos objectifs, nos souhaits. Et donc, un élément important dans ce processus-là, vers la réalisation de nos objectifs, de nos projets, de nos aspirations, de tout ce que nous voulons de grand, de bien, de bon et de beau, c'est d'être naturellement efficace. Alors, il y a ce qu'on appelle en développement personnel, en coaching, l'art de l'efficacité. Quels sont les éléments qui nous permettent d'être véritablement efficaces? Qu'est-ce qui peut permettre à un être humain de travailler 2 fois moins et de produire 4 fois plus de résultats? Ce n'est pas une invitation à la paresse, ça? Ça pourrait paraître une invitation à la paresse, mais en réalité, c'est de développer l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de développer ce qui est en nous. Parce que vous savez, les gens produisent beaucoup d'efforts et réalisent peu. Naturellement, si vous faites beaucoup d'efforts et que vous réalisez peu, c'est qu'il y a des réglages à faire dans votre vie. Alors, l'art de l'efficacité va justement nous permettre de faire moins d'efforts et de réaliser beaucoup. Mais cela nous amène simplement à d'abord découvrir ce qui est en nous, ce qui est de plus précieux en l'être humain, c'est-à-dire notre potentiel humain que Dieu a déposé en chacun de nous depuis notre conception, et puis voir comment nous pouvons maximiser ce potentiel-là pour véritablement être, j'allais dire, un spécialiste du changement. Voilà. Donc, c'est vraiment une façon de faire travailler l'esprit, c'est une façon de libérer sa force intérieure. D'accord. La première étape pour atteindre l'art de l'efficacité, c'est être mieux organisé. Tout à fait. Vous savez, vous voyez déjà qu'il y a plusieurs étapes. J'ai sélectionné 5 étapes qui me semblent les plus importantes pour permettre aux gens, pour permettre à ceux qui nous suivent de voir un peu comment un être humain, un homme avec grand H peut partir d'un point A à un point B. Naturellement, il faut une certaine démarche, il faut un processus. Et donc, le premier point, j'allais dire la première étape, c'est d'apprendre lorsqu'on a un objectif, lorsqu'on s'est fixé un objectif, il faut tout de suite commencer à s'organiser, voir comment est-ce qu'on peut organiser sa chose, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour atteindre l'objectif que nous visons. Naturellement, je dis toujours qu'il faut se fixer des objectifs élevés. Lorsque vous fixez des objectifs élevés, vous avez beaucoup de chances d'atteindre au moins 50% du chemin à parcourir. Et déjà, à 50%, je pense qu'on peut déjà crier victoire. Voilà, donc il faut déjà passer à l'organisation, voir comment est-ce qu'on pourrait s'organiser, mais une très bonne organisation, simple, être mieux efficace. organisé d'abord. Voilà. Et ensuite, deuxième étape, obéir au principe de l'amélioration constante et incessante pour être plus productif. Qu'est-ce que ça dirait? Voilà, tout simplement, vous savez, lorsque vous avez un projet, lorsque vous faites quelque chose dans un domaine donné, il faut chaque fois rechercher ce qu'on appelle l'excellence. Naturellement, tout le monde veut être excellent. Mais il ne suffit pas de dire je vais être excellent. Il faut travailler plus dur, plus longtemps, plus sérieusement, plus consciencieusement que les autres. Alors cela demande une certaine planification. Donc, je parle de l'organisation, de la planification, et puis à partir de ces éléments-là, voir comment est-ce qu'on peut vraiment tirer des plans simples, des plans simples qui vont vraiment nous amener à atteindre avec assurance notre but, nos aspirations. Troisième étape, ne plus remettre à demain ce qu'on a à faire aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Là? La procrastination en développement personnel, en coaching. Généralement, les gens remettent à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Et je leur rappelle que demain n'arrivera jamais parce que chaque fois que demain arrive, il devient aujourd'hui. On est tous coincés entre hier qui nous a oubliés et demain qui n'arrivera jamais. On fait quoi? Il faut agir aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. Maintenant, malheureusement, les gens remettent à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Ils se disent non, je vais faire ça demain. Non, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Vous savez, à partir du moment où vous avez une idée dans votre esprit, sachez que c'est
je veux dire, c'est un plan qui est capable d'être réalisé. La seule chose qui pourrait constituer un blocage à la réalisation de votre projet, c'est vous-même. Ce n'est pas le sorcier du village, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le collègue, encore moins le patron. C'est vous et vous seul qui constituez un blocage pour vous-même. Si vous voulez faire quelque chose simplement, passez simplement à ces différentes étapes que nous sommes en train d'énumérer et puis vous verrez que les choses vont se réaliser aussi facilement que cela pourrait être. Voilà. Il y a une étape qui me plaît bien, c'est la 4e, changer de psychologie. Parce que entre les hommes, c'est la psychologie qui fait la différence. Oui, c'est la psychologie qui fait la différence. Vous savez, nous rappelons toujours aux gens que ce qui fait la différence entre les hommes, quelle que soit la couleur de la peau, quel que soit nos diplômes, qu'on soit né à Jakarta ou à New York ou à Singapour, si ou vous à voulez. Alger. Voilà, le plus important, c'est d'acquérir un mental de gagneur. Et le mental de gagneur se cultive par la volonté, n'est-ce pas, par de bonnes dispositions personnelles et intérieures. Naturellement, cela nous amène à développer une philosophie très forte. Donc la psychologie, c'est la psychologie qui fait la différence. Il faut, vous me permettez, allez-y. Il faut se poser de bonnes questions. Parce que le cerveau humain fonctionne comme un ordinateur. D'accord? Il faut se poser de bonnes questions. Naturellement, les questions vous amènent à des réponses. Si vous vous posez de mauvaises questions, vous aurez de mauvaises réponses. Si vous posez de bonnes questions, naturellement, vous aurez de bonnes réponses. Je prends un exemple très simple. Alors, lorsque vous recherchez l'excellence dans un domaine, dites-vous, que dois-je faire pour être excellent dans ce domaine? C'est un exemple très simple. Si vous recherchez la santé, vous dites, que dois-je faire pour être en bonne santé? Ne vous dites pas pourquoi je suis malade. Si vous vous dites pourquoi je suis malade, le cerveau vous donnera la réponse. Si vous vous posez la question de savoir que dois-je faire pour être en bonne santé, le cerveau également vous donnera la réponse. Que dois-je faire pour être le meilleur dans mon domaine? Le cerveau vous dira certainement il faut un plan d'action personnel. D'accord? Donc, les questions nous amènent forcément à des réponses. Mais en fonction des questions que nous nous posons, il faut naturellement s'attendre à la question qui correspond à la réponse qui correspond à la question que vous êtes posée. Non, changer de psychologie, parce que entre les hommes, c'est la psychologie. Voilà, donc c'est vraiment la psychologie qui fait la différence. Je vais même plus loin pour dire que 80% de ceux qui échouent, n'est-ce pas, n'ont pas conscience de leur développement personnel. Ne savent pas que ce sont les émotions et les pensées qui font la différence. C'est pour ça que nous parlons de psychologie. Parce qu'il faut savoir contrôler ses émotions. Il faut avoir des pensées positives. Voilà, des pensées positives. Toujours être optimiste. Associé aux bonnes émotions. Trouver toujours la bonne chose, voir plutôt le verre plein que le verre à moitié vide. Voilà. Marcelin, vous avez vu des gens qui sont toujours à la mauvaise place au mauvais moment. Simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne psychologie. Lorsque vous avez la bonne psychologie, vous êtes à la bonne place au bon moment. Et chez nous, nous disons que réussir, c'est saisir les opportunités que d'autres laissent passer. Si vous voyez, si vous regardez plutôt que de voir, naturellement, vous serez à la mauvaise place au mauvais moment. Voilà. Donc, comportez-vous comme un triomphateur, un gagneur, et développez cette psychologie-là avec de bonnes pensées, de bonnes émotions, un développement intérieur stable, et vous verrez que, naturellement, le succès viendra à vous. Il ne faut pas poursuivre le succès. Il ne faut pas poursuivre la réussite, vous devez la tirer tout simplement. Voilà. Les gens poursuivent la réussite, ils poursuivent le succès. Il ne s'agit pas de la poursuivre, il faut simplement la tirer. Voilà. Ok. 5e et dernière étape, développez votre philosophie intérieure pour libérer et renforcer le fighting spirit. Voilà. Ce qu'on appelle encore le mind control. Voilà. Le mind control, c'est cette capacité à pouvoir reprogrammer son mental. Et donc nous parlons de reprogrammation mentale. Vous voyez, lorsque vous avez développé une bonne philosophie, une philosophie intérieure forte, naturellement, vous devenez une personne que rien n'arrête. Parce que l'objectif dans la vie, c'est de pouvoir, je l'ai toujours dit et je le répète, c'est de pouvoir réaliser ses objectifs avec moins d'efforts. On peut faire moins d'efforts et puis gagner beaucoup. On peut donner peu et puis gagner beaucoup. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de dépenser beaucoup d'énergie. Parce que la plupart, il a été démontré que, après des études bien sûr qui ont été menées, il a été démontré qu'une bonne partie de ceux qui réussissent dans la vie sont ceux-là même qui ont su développer leur philosophie intérieure, c'est-à-dire qui ont su se donner l'aptitude, qui ont su se donner les attitudes qui leur permettent d'aller vers le succès. La plupart de ceux qui réussissent sont ceux-là même qui savent que les forces intérieures sont plus fortes, sont plus puissantes que les forces matérielles. Et que ce sont les pensées, les émotions
qui contrôle les circonstances intérieures et extérieures. Il y a deux mondes à contrôler. Il y a deux mondes à contrôler, le monde intérieur et le monde extérieur. Voilà. Donc, Marcelin, je pense que c'est un élément important. Si vous voulez devenir un gagnant dans la vie, si vous voulez devenir un triomphateur dans la vie, si vous voulez devenir quelqu'un de grand dans la vie, avec grand G, vous n'avez simplement qu'à développer votre philosophie intérieure et puis à faire en sorte que la confiance en soi, qui naît d'une philosophie forte et d'une psychologie forte, hein, vous permettra d'atteindre naturellement vos objectifs. Amen. C'est très simple et je pense que chacun peut le faire. On n'a pas besoin forcément d'avoir un grand niveau intellectuel pour réaliser que ce sont des choses qui peuvent permettre à chacun de nous de conduire sa vie consciemment, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut apprendre à conduire consciemment sa vie. Voilà, et c'est un élément très important. Et donc, je voulais, n'est-ce pas, dire merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous encouragent. Et puis, comme ça, si vous permettez, tous ceux qui nous suivent, sachez que vous pouvez envoyer vos préoccupations. Merci beaucoup, maître Emmaüs.